Asseyez-vous. Alors, je pense que la jeune dame fait référence à nos valeurs. Et je comprends par rapport à ce que vous avez l'habitude d'entendre. Moi aussi, j'entends tout ça. J'étais face à un procès, ici à la CPI, et des procureurs bis, qui eux étaient en liberté, voulaient me soumettre à un autre procès. J'ai refusé de comparaître devant leur tribunal, que j'ai appelé dans mon livre, tu vas apparaître prochainement, le tribunal parallèle. Moi, je n'ai pas la tête d'un traître. Je ne sais pas comment la tête des traîtres, là, ça y est. Hein. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas la tête d'un traître. Je marche droit. Et vous l'avez vu à la CPI. C'est moi qui ai dit au juge, je ne cherche pas à être libre, je cherche la vérité. Christelle, voilà mon combat. Citez-moi un seul prisonnier dans le monde qui va dire à un juge, je ne cherche pas à être libre. Je suis content d'être là. Il fallait être sûr de soi pour le faire. Je l'ai fait. Ce n'est pas après avoir subi tout ça que je vais venir vendre ce qu'on appelle ce combat-là. J'ai entendu beaucoup. C'est que tu n'as pas dit, même quand j'ai reçu le chef de cabinet du président Ouattara ici, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Il a trahi parce qu'il a reçu le chef de cabinet du président Ouattara. J'ai dit, chers amis, et vous qui me suivez, citez-moi un seul politicien qui était en exil, qui est rentré de lui-même sans avoir pris langue avec le pouvoir d'Abidjan. Alors, pourquoi les gens sont comme ça même? Le président Alassane Ouattara m'a envoyé son chef de cabinet ici pour qu'on discute de ma situation de passeport et de retour. Je devrais dire non, je ne le reçois pas pour ne pas que je sois un traître. Alors que vous les avez rencontrés pour pouvoir rentrer. Chers amis, ne vous occupez pas de tout ça. Je vous ai dit, quand tu vas à la chasse d'un éléphant, ne te laisse pas distraire par les mouches. Je vous ai déjà dit ça. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. C'est par là que je vais finir. Je ne prendrai plus une autre question parce qu'on est à la fin. J'ai quitté la Côte d'Ivoire. Sur fond de crise, je veux rentrer en Côte d'Ivoire sous fond de paix. C'est une décision que j'ai prise. C'est une décision que j'ai prise. Et c'est comme ça que je vais marcher. Je n'ai trahi personne. Le président Alassane Ouattara m'a envoyé son chef de cabinet. Nous avons discuté. Et vous avez droit à l'information. Il m'a dit un message du chef de l'État. Mais moi, je suis un homme d'État. Je veux gérer la Côte d'Ivoire demain. Il faut que j'apprenne la gestion de l'information. Pour mon orgueil, je vais courir sur les réseaux sociaux ou dans la presse pour dire, voilà ce qu'on m'a dit, voilà ce qu'on m'a dit. Tu es indigne, tu ne peux pas gérer un État. Il est venu m'a passer un message du chef de l'État que j'ai reçu. Et par honnêteté, j'ai communiqué. On ne m'a pas surpris en train de faire une rencontre. C'est moi qui ai fait le communiqué. Moi, je ne rencontre pas les membres du gouvernement la nuit pour venir jouer les Django le matin. Quand j'ai rencontré le chef de cabinet du président Ouattara, j'ai informé le monde entier. Et j'ai dit merci au président de m'avoir envoyé son chef de cabinet. On dit pourquoi il lui dit merci? Mais parce que moi, je sais qu'il n'était pas obligé de me l'envoyer. Il pouvait m'envoyer un... Parce qu'à la présidence, il y a beaucoup d'hommes qui travaillent là-bas. Hein. J'ai ma cousine qui m'a dit oui, je sors avec un monsieur qui travaille à la présidence. Il a dit ma chérie, il y a balayeur là-bas. Hein. Donc il m'a envoyé son chef de cabinet. C'est du respect. Et je me suis tu. Je me suis tu. Jusqu'à ce que le résultat se produise. Quand tu n'entends pas le tigre dans la savane, que le tigre est silencieux, c'est qu'il est à la recherche de sa proie. Le jour où tu attends, c'est qu'il a pris. C'est pourquoi je suis silencieux sur ça. Mais je vous donne rendez-vous dans les semaines qui arrivent. Camarades du COJEP, je vous donne rendez-vous dans les semaines qui arrivent. Je rentrerai en Côte d'Ivoire et je ne peux rentrer qu'avec l'accord de celui qui fait entrer les autres. Et pour le faire, quelqu'un m'a dit un jour,
c'est le jour où un moustique s'assoit sur tes parties génitales. Que tu te rends compte que ce n'est pas tous les problèmes en règle avec la violence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, peut-être que je vous trouverai dans différents pays. À bientôt. Merci au camarade président Charles Goudet.